Salut YouTube, on se retrouve sur le reroll pour le petit récap du jour 1 parce que j'ai quelques vélins à invoquer, ça me permettra d'avancer, peut-être d'orienter des choix pour certains événements d'invocation de 4 étoiles notamment. Donc j'ai dû jouer 5 heures aujourd'hui si je dis pas de bêtises. J'ai été plus lent que d'habitude parce que je ne faisais pas que ça, j'ai tapé le siège et l'arène, l'interserveur arène, donc ça m'a ralenti un petit peu. Alors, donc ça c'était mon screen pour faire la petite miniature de la première vidéo. Il faudra que je réfléchisse à la miniature de celle-ci. Donc ça, c'était à la connexion, les 100 premiers jetons, tranquillement. Pourquoi j'ai pris ici? Parce que ça, c'est la fin du premier scénario. Donc ça s'est fait un peu tout tranquillement, il n'y avait pas de souci. Que j'ai loupé quelque chose? Non. Droid d'arène, donc je vous ai montré les récompenses aussi, mais vous les avez in-game. Je pense que je l'ai plus trop fait par la suite, parce que sinon il y aurait énormément de choses à visionner. Donc là ensuite, c'est la suite du scénario, hein. C'est tout classé par ordre. Donc c'était le géant. On a récupéré la piste, qui va être notre priorité, parce que après vérification, on ne peut pas prendre Téchar avec 100 points de fièvre. Il en faut 500. Donc on avait besoin de farmer un petit peu, et c'est là que la piste intervenait. Donc rapidement, on avait eu une première multi grâce aux récompenses du chemin de l'avocateur que vous avez pu voir un petit peu avant avec le mana. On a eu Spectra à l'intérieur, j'ai pas eu d'étincelle, c'est pas grave. On a eu Spectra, donc on va le monter parce que ça va être un des premiers double éveil que l'on fera. Donc là, pareil, la suite. Ouh, il y en a un que j'avais pas mis. Normalement, il y a les ruines de Kabir entre temps. S'ils sont là, en fait. C'est moi qui suis allé trop vite. Bah oui, c'était là. Je suis bête. Ok. Donc pour le moment, tout est en normal. Il faut le faire une première fois avant d'obtenir les niveaux suivants. Pardon. Donc l'XP est pas fou. Et au départ, on n'a pas tout de suite de double XP d'ailleurs. Ça viendra. Et dès qu'on l'aura, il sera activé de mon côté. On est tranquillement sur la suite. Ça y est, il est là. On était probablement dans le coffre et donc j'ai cliqué directement parce qu'on a besoin de monter tous les monstres qu'on a et on va en obtenir assez rapidement avec les summons, avec les monstres en récompense. Donc important de pouvoir monter rapidement tout ce beau monde, plus couplé à la bénédiction, on est en x3, donc c'est plutôt cool. Le désert de Tamor, on avait besoin de rejoindre une guilde, donc je me suis mis dans celle que je mène tout juste. Je pourrais pas faire tous les contenus PVP, mais c'est pas grave, il y aura une progression, peut-être que petit à petit, nous pourrons le faire. Et en même temps que la guilde, je crois qu'il fallait ajouter des amis. Alors, c'est pas amis acceptés, c'est juste faire demande d'amis. Donc vous allez dans un chan, vous cliquez sur les pseudos, vous mettez demande d'amis, et c'est très vite réglé. Ensuite, je pouvais faire quelques missions pour la piste, donc on est parti faire les missions de la piste. Donc là, la mission c'était de gagner avec la piste tout seul sur le niveau normal 1 de Feymon. Qui est donc ici. Ensuite, on a quoi? Volcan de Feymon, chemin en mode auto. Ok. Bon, je sais pas trop ce qui change, c'est un petit doublon, je trouve, mais c'est pas très grave, ça nous fait des récompenses en plus, on va dire. Donc ici, double screen parce que j'ai fait correspondre la trame principale avec le défi Lapis. Ils demandaient tous les deux de faire des runes plus 9. Donc c'est probablement pour ça que j'avais ralenti la trame, c'était pour faire correspondre. Parce qu'au départ, on n'a pas tant de runes que ça, et c'est dommage d'en monter de trop, même si l'afflux de mana est conséquent. Donc là, on passe le Feymon. Ok, j'ai pris 2 parce que celui d'avant était pas ouf. Ah bah, on voit la notif d'ailleurs. On a bien avancé sur les missions de Lapis qui nous permettent donc de le passer 6 étoiles pour en faire notre farmer. Et c'est pas un mauvais investissement parce que Lapis sera probablement joué dans le Rift Feu au moins. Donc il fallait la passer, il faudra l'éveiller, ça sera probablement le cas. Et donc c'est le premier 6 étoiles qu'on fait. Voici les récompenses. C'était cool. Ensuite on reprend le scénario. Évidemment,
on fait correspondre avec les missions entre-temps de la trame principale. Ça, c'est nouveau. Skill max. Alors, je n'ai... Ah si, c'est marqué ici, pour 4 étoiles. Donc, le mieux, c'est de skill max un 4 étoiles qui n'a pas de passif. Parce que souvent, les passifs, c'est pas beaucoup de diablemont par rapport à une compétence. Donc, souvent, les 4 étoiles qui ont le sort de base plus de compétences ont plus de skill up à faire. Donc moi j'ai skill up Tyron parce qu'on va beaucoup l'utiliser, surtout en début de partie, sur la TOA notamment. Donc il est déjà utilisé, je sais pas si ça sera fait. Non, je l'ai peut-être pas montré en screen. Ok. Donc là on enchaîne, toujours le scénario. C'était mon activité principale. Donc là, on a clear le niveau novice avec Sharuka. Donc évidemment, j'ai récupéré les 750 cristaux également. Ensuite, j'ai dû faire Feymon en hard. Je suis allé en L. Ça veut dire que maintenant, je peux aller farmer avec la piste, tout simplement. Amélioration rapide. Donc, on est allé sur Feymon pour finir ses missions. Donc on a le Dark and Light. On récupère les vélins. C'est cool également. Ensuite, pour vous montrer qu'il faut aller dans la rubrique guide de jeu, si jamais vous ne l'avez pas fait, à chaque fois qu'il y a des nouveaux entre guillemets tutos pour un mode de jeu, il y a un vélin mystique à récupérer. Donc oui, c'est dérisoire, mais c'est toujours un vélin à récupérer en plus. On ne sait jamais, ça peut créer la surprise. C'est toujours ça en plus. Du coup, Spectra est passé 6 étoiles parce que ça va être mon premier double éveil. Il me semble que Crow va être donné pas second éveil, mais éveillé, et peut-être déjà 6 étoiles. Donc, je préfère attendre et pouvoir le vérifier, parce que l'événement est lock pour le moment, plutôt que de commencer par Crow et d'avoir 2 Crows, parce que ça ne sert à rien. Le Crow, on en a besoin que d'un, c'est un finisher, on peut pas les utiliser à plusieurs exemplaires, quoi qu'il arrive quand on monte sur les étages abyssaux. Donc je vais commencer par Spectra, qui me permettra de stabiliser facilement la TOA. Ensuite, un des gros trucs qu'on doit faire, c'est monter petit à petit les points sur l'arène novice pour récupérer non seulement non, mais pour récupérer les vélins mystiques. Et c'est très très long parce qu'on gagne très peu de points à chaque victoire, donc c'est important de le faire. On est déjà jeudi, il me restera 3 jours pour monter le plus haut possible et avoir les meilleures récompenses qui n'ont pas été prises en screen, parce que je ne suis même pas allé les voir. Ensuite, on est au TOA 20 parce que on me demandait de le faire. Ici, vous avez vu que le Spectra n'était pas éveillé, donc je suis allé l'éveiller. Réveiller ? J'ai dit réveiller ? Non, c'était bien éveillé. Donc je suis allé ici avec tout le farm qu'on avait, on avait déjà presque 1000 points, donc ça m'a permis de prendre pas mal d'essence. Pour l'instant, j'avais pas besoin des supérieurs, donc j'ai pris que les moyennes et les faibles en magie et en attribut. Donc, on va pouvoir commencer le double éveil de Spectra, parce que vu que on a fini le scénario, on a fait la crevasse des dimensions, le boss des mondes, on a débloqué le portail pour atteindre les doubles éveils. Je vais finir sur les doubles éveils du coup. Et donc, on a l'énergie dimensionnelle qui recharge de 1 par 2 heures, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est important de l'utiliser, surtout en début de compte, ou quand on monte des monstres en second éveil, grâce à la bénédiction d'Amaria, c'est multiplié par 0,5. Donc, du coup, c'est un bonus de... C'est pas doublé, c'est la moitié de doublé. Un peu bizarrement dit, pour ce que vous avez compris. Donc c'est très important de mettre en queue le recharge d'énergie dimensionnelle. Donc moi je suis allé jusqu'à l'étage 4 avec le Spectra, parce que le dernier niveau c'est le vent. Sauf que moi j'ai Lapis et Tyron pour l'instant dans ma team. Il faut que j'attende un petit peu avant d'aller chercher plus. Ensuite on m'a demandé de faire une simulation de combat. Je pense pas qu'il y aura de tuto, ils ont rien ajouté depuis la dernière fois. Si jamais vous avez besoin, j'en ai fait un, c'est sûr, j'espère que je l'ai mis dans la playlist Summoner's War.
mais c'est vrai qu'il y a peut-être eu pas mal de vidéos, faudra descendre un petit peu. Et de toute façon, je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de tuto. De temps en temps, il faudra s'y reprendre à 2-3 fois pour avoir le turn order et le focus, mais sinon c'est bien plus simple qu'avant, donc ne vous en faites pas. Vous pouvez vous perdre du temps un petit peu, et donc là-dessus, je suis en train de faire le scénario en L pour le finir, parce que une des demandes d'un nouvel event, c'est de finir le scénario dans toutes les difficultés pour avoir toutes les récompenses. On ira voir ça tout de suite après. Hop, on a rajouté Ragon, et ça, c'est pas pour vous. On a rajouté Ragon, et ensuite on est à la forêt de Télin. Alors, hop, on passe sur le compte. On va aller voir ce dont je vous parlais tout de suite. Ça doit être ici, c'est l'événement avec les fusions. Ok. Alors, vous voyez, à chaque fois qu'il y a le petit point d'exclamation, c'est que je peux récupérer la récompense. Je vais probablement attendre de tout avoir pour tout récupérer. Et donc vous voyez, il suffit de faire le scénario ici en divers niveaux, simplement. On a même du L. Hop, et à la fin, ça nous demande d'avoir tout fini. Donc plutôt cool. Ça va être des récompenses assez rapidement prises. Hein. Là, je me permets de faire une petite pause dans le farm parce que je n'ai plus d'énergie et qu'il faut que je tourne la vidéo. Mais non, ça sera pas tout de suite après, je pense. Je rejouerai un petit peu dans la soirée probablement pour utiliser l'énergie et faire le level up, mais ce sera tout. J'ai envie de faire d'autres jeux également. J'ai des vidéos à tourner sur les autres comptes, donc il faut que je réduise un petit peu. C'est pas très grave. On a quand même déjà joué pas mal. Je pense qu'on jouera 1 heure de plus ce soir, donc tranquillement. Il y aura des missions sur le géant, sur le dragon, la nécropole, le royaume spirituel, un peu tout Kairos. Ici, on a le tribunal d'ascension. Qu'est-ce qu'on va nous demander ici? Une fois l'étage 20, d'accord. Ah, on peut déjà récupérer Jeanne ou juste le 7? On peut tout récupérer. En haut, j'ai déjà Véromos. Ok. Étage 50, étage 100, et ensuite ça va être du hard. Peut-être le challenge d'ascension. Ouais, le challenge d'ascension, on essaiera de le faire. On a Tyrone, on aura Jeanne. Ensuite, il faudra aviser, hein, parce que ça va pas être simple. On aura Véromos. On verra ce qu'on peut faire. On aura Spectra. On aura des choses à imaginer. Et ensuite, Rift des mondes. Ok, ce qui demande un petit peu de faire tout. C'est pas juste Rift, c'est aussi le raid. Normalement, ça, c'est le raid. Une fois le raid des mondes. Ouais. Donc, il mélange Rift et raid. Passage des dimensions, évidemment. Ok, il faudra qu'on touche à tout. Ça devrait pas être très compliqué parce qu'on peut faire juste les premiers niveaux et ça sera simple. On a 4 sur 10 pour l'instant. 30, 50 et 100. Ok. Bon, c'est vraiment pas compliqué les missions du passage des dimensions, mais c'est vrai que les récompenses sont un petit peu moins attrayantes. On aura un petit peu plus d'énergie dimensionnelle, c'est cool également. Il faudra que j'utilise la mienne pour pouvoir acheter dans le shop. Très important, je pense, sur un début de nouveau compte, d'utiliser cette énergie dimensionnelle le plus possible parce que c'est une ressource rare, mine de rien. Ok. Le guide du jeu, je vous l'avais montré. J'ai été idiot, j'avais commencé à 13h30 de jouer, mais à 17h, je n'avais pas récupéré mes récompenses. Du coup, je n'ai pas eu les premiers coffres. Bien joué à moi. Donc l'erreur ne sera plus commise. Est-ce que je peux récupérer les coffres? Oui. On pourra les ouvrir ensemble. Ici, il faut que je choisisse. C'est peut-être des runes combat qu'il faut récupérer. Parce que le royaume spirituel ne va pas être le plus simple à farmer, alors que les premiers donjons, géants, nécro et dragons, on aura des teams assez faciles. Alors que ce ne sera pas le cas du royaume spirituel. J'avais pensé... Non, je pense que ça va être des rune fights. On va prendre les rune fights. Hop. Il y a des vélins inconnus, ça sera très bien pour la food également. Je ne sais pas si ce sera tous les jours par contre. Connectez-vous chaque jour. Si, ce sera connectez-vous chaque jour. Donc ça se trouve, j'ai déjà loupé un jour. Bien joué à moi. Hop, et ensuite, pas très intéressant pour le moment. Donc ici, moi, j'ai évidemment récupéré Téchar. En ayant Lapis, peut-être qu'on peut récupérer Ember pour se projeter sur la TOA.
avec un DPS assez fort. Si vous avez le temps, non, c'est plutôt que moi j'ai pas fait les choses dans le bon ordre pour pouvoir le faire en vidéo avec vous. Invoquez vos vélins, parce que si jamais vous avez été char, bah, vous pouvez aller chercher Nora ou Ember pour la TOA, pour le challenge d'ascension notamment. Hop. Ensuite, on a les 4 nats ici. Il faudra que je fasse correspondre avec évidemment ce qu'on va invoquer. On aimerait les jumelles eau en priorité. On aimerait peut-être le maître des poisons pour le dragon plus tard. On aimerait Galion. On aimerait. J'ai perdu le nom. Le chevalier magique feu pour la nécro. Ça vaudra peut-être le coup de refaire une vidéo sur les 4 nats qu'on aimerait beaucoup. Même bien que ça ait été fait déjà. Et ici, on va pouvoir les skill up. Donc, pas comme la dernière fois où j'avais fait le reroll sans invocation. J'avais fait la petite erreur. Là, on va être beaucoup plus large parce qu'on aura 60 skill up entre guillemets gratuits, puisqu'il y aura juste à farmer pour avoir les pièces de fièvre, tout simplement. Ok. Alors là, c'est l'événement de la boutique. Je vais pas vous le montrer. C'est là où il y a tous les vélins, les runes, les artefacts. Pas très intéressant. Ici, on a peut-être de quoi récupérer des médailles de gloire. Il suffit de faire de l'arène et des contenus de guilde pour avoir les récompenses liées, tout simplement. Et ici, c'est bien ce que moi je pensais. Jouer une fois dans l'arène world et le combat de défi, ça nous donnera une fois des médailles de gloire de l'arène world. C'est toujours ça de gagner pour aller chercher des récompenses bonus. Ok. Et donc ça, c'est des anciens événements que normalement vous avez déjà vus, pas très importants. Il faudra que je fasse de nouveau la recherche pour les codes, parce qu'il y a peut-être des codes qui sont encore valables. Ça pourrait être cool, ça nous fera des récompenses supplémentaires. Ok, et ben on va aller s'ouvrir les coffres. Tac, 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 tac. C'est bien, ça donne des pièces également, c'est cool. Ah, on peut avoir des runes bleues aussi, d'accord. Oh, ça commence bien. Celle-là, on va la garder, même si c'est pas joli. C'est dommage de tirer une flat. Oh, la catastrophe. Ah, je les ai vendus, mais j'aurais peut-être dû les garder, mais ça me fait peur. Et d'accord, mais sur l'icône, d'ailleurs, ils m'ont mis du légendaire et du rare, mais en fait, j'ai eu que du rare. Bon, j'ai peut-être pas eu de chance. Là-dessus, ça devrait être un peu mieux. Oh bah ça, super, là-bas. Ah, ça, c'est ok, mais les procs sont pas ok. Précision, c'est non, et en plus, là, c'est pas ouf. Et le gardien, à la rigueur, si ça avait été de la def, on aurait pu se projeter sur une rune. Ça aurait été, si ça avait été def %, je pense avoir pris, que j'aurais pris celle-là pour le Hikaru. Parce qu'on a de la def flat, on a un petit peu de vitesse. On pourra meuler de la précision. Non, c'était fine si c'était def %. Malheureusement, c'est pas le cas. On va se projeter un petit peu plus loin avec la rune combat. Ok. Alors, immunité, pas mal. Il n'y a pas beaucoup de vitesse, hein, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un début de compte. Donc on prend, ça c'est tolérance, c'est pas ouf. Celle-là est sympa aussi. Là, il y a une meilleure note. On a de la précision des PV de l'attaque. Et l'énergie est pas folle du tout. Donc là en plus, on a un proc PV, on a PV flat, mais on n'a pas de PV %. On aurait aimé. Ouais, non. Je pense qu'on va aller chercher celle-là. Hop. Celle-là est fine. Alors, ça c'est amélioration, c'est pas fou. Celle-là est jolie. Dégâts crit, proc ici, proc ici. Même si c'est une Némésis, je pense qu'on va partir sur elle. Parce que là-bas, trop de stats flat là. Hein. Ah, je pense qu'on va partir. Les stats de l'amélioration sont sympas, mais c'est un type de rune qu'on joue quasiment jamais. Hop. Ok. Ils ont fait une. J'en avais pas parlé, j'aurais pu. Quand on a parlé de la. Pardon. J'aimerais bien retrouver. Ça doit être par là. Ici. Sur la trame principale. Maintenant, ils nous le mettent dans le coffre et on peut choisir quand on en a besoin. Ce qui est très très bien parce qu'avant on était forcé de l'utiliser pour pouvoir continuer la trame principale et c'était pénible. Donc là j'en ai 2 dans le coffre, ça me permettra de skill up un 4 étoiles
qu'il me restera à skill up, que je n'aurais pas pu avec les divers événements. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour de cette première vidéo. Non, je dis une bêtise. On n'a pas fait la summon. Hop, on se met tout ça à l'intérieur pour avoir le plus d'espace possible. Tac. Et donc, on va partir sur la première summon du compte. Et bah, c'était pas fait exprès, mais on est sur du pile. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Non, c'est pas ça que je veux, c'est sélectionner la liste au cas où. Tac, tac, tac. En termes de 4 étoiles, c'est pas fou. Il y aurait la Pierrette, mais la Pierrette, c'est pour du bien late game, quand on a des bonnes runes bien meulées et des bons artefacts. Donc non, ça ne sera pas utilisé. Il y aura quoi la semaine prochaine? Eh ben, il n'y a pas de 5 notes très intéressantes pour le PvE. Par contre, on a Astar. Voilà, j'ai perdu le nom. On a Astar qui est cool. C'est un peu tout, hein. On a juste Astar. On aurait dû skill up là-dessus, mais on va probablement skill up grâce aux événements. C'est pas foufou. Ok. C'est pas foufou. On va partir. Ça, je le ferai tranquillement de mon côté. On va partir avec les Valins Mystiques. On a besoin d'invoquer sur les rerolls. Donc ici, on n'attend pas. On n'attend pas des événements où on rembourse les vélins. Est-ce qu'on a des stars intéressants? Pas foufou. Donc j'ai déjà fait une multi, on est à 30 vélins sans étincelle, ça commence à faire beaucoup. On a un Raok, c'est cool. Merci. Faut se plaindre pour que ça arrive quand même, c'est fou. Ok, très fine. Alors ça, c'est très très bien pour la nécro, j'adore. J'avais oublié de parler d'elle, mais c'est très très fine. Et sachez que maintenant, vous pouvez l'éveiller, ce n'était pas le cas avant. Hop, déjà plus d'étincelles. Ben, on n'a pas beaucoup de chance sur ce départ. Je vais avoir une étincelle tous les 30 vélins, c'est réel là? C'est une catastrophe. Ce compte n'a pas de chance, pardon. Ce chance n'a pas de compte. Samouraï feu, pas foufou. Les 80 vélins, on a eu 2 étincelles. C'est pas grandiose, hein. Ouais, puis ça continue dans ce sens. Ouais, c'est un peu catastrophique quand même. Est-ce qu'on va voir quelque chose d'utile? Barretta, why not? Ça pourrait remplacer le Daughter en TOA. Suiki, ça peut être cool sur les premiers contenus de guild, je pense. Très facile à runer vu qu'on n'a pas besoin de taux crit, dégâts crit. Ça peut être cool. Princesse d'Oka et Bivan, je la connais pas trop. Je sais pas si c'est elle qui a le lead speed. Oh! Incroyable, 2 multitudes avec des étincelles. Non, c'est pas possible. Surtout qu'on en avait eu 3. Là, on en a 2. Ça se rattrape, ça se rattrape. Continue comme ça. Ah. Il a pas trop kiffé me donner des étincelles inutiles. Ok, bon. Ça rattrape un petit peu avec les multis, on en a eu 3 et 2, donc ça fait 5, 7. Ah, c'est pas fou, hein. C'est une multi sur 2 quand même. C'est pas foufou en termes de stats. Ça, on peut prendre parce que c'est à moitié prix. Ça fait une multi de plus. Hop. C'est ici qu'il faut aller chercher. Tac. Pour l'instant, on met tout ici. On ira les récupérer quand on aura besoin. Tac. La dernière multi, étincelle. Ok. Est-ce qu'on peut espérer? Ouh. Et ben voilà, Nora. Très bien. Donc on n'aura pas besoin de Barretta. Ça valait le coup d'attendre. Je ne sais plus si on a eu un Ninja Light. Ça pourrait faire une offense assez rapidement si on trouve un Lucian. Nezuko au vent. Hop, je vous mets le descriptif ici. Donc ça, c'est très très fort pour nous. Elle va nous servir sur TOA et sur Challenge d'Ascension. Le reste, un petit peu moins. On a SAT, why not? Ok, plutôt fine. On a eu de la chance, du coup. On a quand même fait 150 vélins avec une étincelle sur 2. Pour remettre le contexte. On finira par les Dark and Light et on a 3 légendaires pour le moment. Ok. Ok. Yunu. C'est PVP, ça ne sera pas utilisé. Dans le stockage, forgeron de vent, ok. Stockage également. Et ça, élémentaliste de l'ordre. Ouais. Ouais, non, ça a l'air sympa, mais je pense que c'est pas très sympa non plus. Ok. Arculite, pas d'étincelle.
Chevalier Pingouin. Ok, donc 2 Dark and Light qui ne seront pas jouables. Cool, merci le jeu. Bon, et ben au moins on aura eu le 5. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Ok, bah, merci pour les cristaux. On aura Nora. C'est cool. Tac. Alors du coup, ça c'est bien, ça c'est bien. Pour l'instant, on va se monter que le PVE, on va pas trop toucher au reste. Il faudra qu'on se projette rapidement sur les fusions, tant qu'on a beaucoup de double XP à faire. Non, je pense qu'on va juste sortir ça. On n'aura pas besoin d'XP le reste. Tac, et donc, sur ce, le premier récap se conclut. J'espère que si vous avez fait un reroll, vous avez eu de la chance également. Moi, je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!